Paul Fedel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de France Snacking. Et alors aujourd'hui, on parle justement de restauration collective et snacking. Oui, le snacking est en vogue actuellement et touche tous les segments de la restauration. Oui. On l'a vu il y a quelques jours. Il touche tous les métiers de bouche. Et il présente un intérêt pour tous les opérateurs qui agissent sur ces univers-là. Donc pour parler de la restauration, en tout cas de l'univers de la restauration collective, nous avons aujourd'hui deux invités. À ma gauche, on va commencer par les dames. Jocelyne Gisquet, qui est directrice marketing, entreprise et administration et services chez Sodexo. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Éric Gazier, qui est directeur des opérations chez Relais, une enseigne de restauration commerciale qui s'est invitée dans l'univers des hôpitaux. Donc ce sera intéressant d'avoir ce regard d'un opérateur de restauration commerciale sur un univers hospitalier, sur les contraintes qui sont liées au personnel hospitalier qui vient se restaurer dans des enseignes de restauration commerciale. Bien, donc nous allons commencer peut-être par Jocelyne. Jocelyne, donc Sodexo, peut-être quelques mots pour présenter ce grand groupe de restauration internationale et de voir un petit peu qui il est et ce qu'il représente en France en termes d'entreprise. Oui, donc Sodexo est une entreprise qui est née en 1966, une entreprise française qui aujourd'hui officie sur le métier de la restauration, qui est son métier d'origine. Et donc 80% du chiffre d'affaires est sur la restauration et 20% sur ce qu'on appelle le facility management, donc sur les autres services qui permettent de faire vivre une entreprise et ses collaborateurs. Donc en termes de restauration, on est donc présent dans 80 pays et en France sur près de 4000 établissements, donc dans des restaurants d'entreprise, ce dont je m'occupe entre autres, mais également des établissements de santé pour personnes âgées, personnes handicapées ou bien en hôpitaux cliniques et puis auprès des enfants et également en établissements pénitentiaires. Donc c'est combien d'entreprises, puisque c'est le secteur que vous suivez? Près de 4000, rien qu'en entreprise. Quel est le regard que vous portez? Parce que c'est vrai que le snacking a pour le moment concerné davantage des enseignes de restauration commerciale. Il se trouve que beaucoup de gens se nourrissent aussi dans les restaurants d'entreprise, qu'on appelait anciennement les cantines, mais qui ont pris un coup de... Anciennement. Donc vous, opérateurs de restauration collective, il semble que vous ayez aussi vu cette clientèle consommer autrement, fonctionner de manière différente. Comment avoir analysé ce mouvement de la restauration, du snacking, et quelles sont les réponses que vous avez apportées au sein même de votre entreprise? Je dirais que c'est un mouvement un peu naturel, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont à la ville, qui sont dans les entreprises. Donc à partir du moment où on sent une mutation en fait dans la façon de consommer pour plusieurs raisons, pour des questions de temps, des questions générationnelles aussi. On voit la génération Y qui a pour habitude de consommer complètement autrement, qui rentre dans les entreprises. Et donc ça a nécessité d'adapter la restauration qu'on proposait. Peut-être trop plan-plan pour certains, pas adapté à leur organisation pour d'autres. Aujourd'hui, on prône notamment le fait qu'il faut faire de l'activité physique. Il n'est pas rare que des personnes profitent de l'heure du déjeuner pour pouvoir aller en salle, faire du sport et donc apprécient de pouvoir avoir une formule prête à emporter. Donc du coup, l'explosion du snacking. Nous, chez Sodexo, on a créé une offre de restauration rapide depuis maintenant près de 12 ans, 14 ans. La première offre de restauration rapide et aujourd'hui, on a 150 points de vente à peu près chez nos clients. Et donc cette restauration rapide, de quelle manière elle a mûri? Parce qu'au début c'était anecdotique, c'était pour répondre ponctuellement à des besoins exprimés par des clients. Mais il se trouve que quand on analyse votre segment, on a vu qu'il y avait une certaine hémorragie des restaurants d'entreprise, en fait de la clientèle dans les restaurants d'entreprise. Ils ne trouvaient plus sans doute l'offre, ou en tout cas ils avaient besoin d'aller chercher ailleurs une autre forme de restauration pour correspondre à leur mode de vie. Comment, sur ces 10 dernières années, les choses ont évolué? Quel est le concept que vous proposez aujourd'hui et comment il a mûri au cours de ces... Alors il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte. D'abord une proportion plus importante, des populations aussi très différentes qui avaient ce même besoin finalement. La convergence était autour du snacking mais pour autant pas de la même façon. La restauration rapide chez nous a évolué, je dirais un peu en même temps qu'elle a évolué en commercial, avec une montée en gamme entre autres. Une proportion de plus en plus importante sur tout ce qui est achat d'impulsion, également l'envie de se faire plaisir. On a
énormément travaillé sur la question du plat chaud, ou la possibilité de pouvoir réchauffer un plat, puisque ça devient vraiment un repas à part entière, là où avant c'était quelque chose de ponctuel. Ça peut être le repas en fait quotidien pour certains. Et donc il nous a fallu adapter tout ça, toutes ces nouvelles attentes en fait que l'on voyait sur l'extérieur. Encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les entreprises, avec un souhait de pouvoir. On a vu une telle on va dire recrudescence de marques, d'enseignes. Le consommateur, lui, c'est ce qu'il voit à l'extérieur et c'est ce qu'il a envie de retrouver également à l'intérieur de son entreprise. Donc, on va aller chercher des marques qui sont des marques références du snacking pour le consommateur et les amener au sein de l'entreprise. Donc, avant de parler du concept Plaza Express que vous avez, qui a mûri, et qui est l'expression de Sodexo dans la restauration rapide la plus aboutie, on va peut-être se tourner vers l'entreprise Relais. Relais, on connaît l'entreprise comme opérateur de presse dans les gares, mais aussi de plus en plus un restaurateur. L'univers de l'hôpital, vous le connaissez sur une certaine facette. Est-ce que vous pouvez déjà rapidement nous dire qui est Relais et quelle est votre histoire dans l'univers de la restauration collective, en tout cas le regard que vous portez sur ce segment de marché? Alors bonjour, donc Relais c'est une filiale à 100% du groupe Lagardère, donc plus précisément la division Lagardère Service. Donc c'est une société en France qui fait aussi bien de la restauration que du convenience store à travers différentes enseignes, donc la fameuse enseigne que vous connaissez tous, Relais. Puis d'autres enseignes qu'on pratique, qu'on a créées nous-mêmes, Trips, Ebiz, plus d'autres enseignes qu'on opère, comme la Fnac, comme les Fnac de gare, etc., etc. Et puis ensuite, côté restauration, donc c'est à peu près 350 points de vente en France, et notamment 185 dans l'univers hospitalier. Alors, pour faire un focus sur l'univers hospitalier, on a démarré en 1982, on a 185 espaces de restauration. Notre objectif, nous, on est un peu différent de la restauration collective puisque c'est les patients et le personnel hospitalier, sachant qu'on couvre un espace qui démarre le matin à 6h et qui finit le soir à 20h. Donc on doit occuper tout l'espace de la journée, donc soit par du petit déjeuner le matin et du snacking entre midi et 2, et le soir, viennoiserie et pâtisserie. Voilà. Donc ça fait quelques années que vous êtes dans cet univers. De quelle manière a-t-il évolué cet univers de l'hôpital, en tout cas dans son expression accueil et restauration commerciale? Comment l'offre a évolué au regard des attentes des clients? Alors l'univers hospitalier est un peu particulier, en tout cas sur l'espace de restauration dont on s'occupe. D'abord, ce n'est qu'un univers d'appels d'offres. On a des appels d'offres tous les 7 ans dans chacun des hôpitaux. Donc c'est une contrainte, mais en même temps c'est une force parce que ça nous contraint de nous améliorer en permanence pour être présent et en tout cas gagner tous les appels d'offres. Aujourd'hui, on est à peu près 85% des hôpitaux de plus de 300 lits en France, donc on est plutôt très présent. L'offre, en fait, c'est une offre basée sur, si je reste sur le côté client, c'est une offre qui doit se renouveler en permanence. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans les hôpitaux, on a 60% de notre clientèle qui sont le personnel hospitalier et 40% qui est les patients. Et donc, on a plutôt une clientèle régulière. Donc, on doit pouvoir proposer une offre qui se renouvelle sans cesse, par exemple. Donc, nous, on a un système où ce sont des gérants qui gèrent les espaces de restauration. Et ils doivent avoir une capacité à proposer des wraps, des sandwichs, des salades complètement différentes tous les jours. Donc, ils ont pour cela un portefeuille de recettes qui est assez impressionnant, puisqu'ils doivent tous les jours renouveler l'offre, sinon on a une lassitude des patients. Donc pour pas qu'il y ait de confusion, il faudrait juste préciser que d'un côté on a la restauration collective pour les patients, donc pour les lits dans les chambres, et de l'autre côté on a une restauration collective qui peut être le self de l'hôpital, pour les employés, qui est parfois géré par des opérateurs de restauration. Enfin, on est en concurrence. En fait. Voilà. Oui, ce que vous faites, ce que Sodexo fait. Et puis il y a aussi cet espace qui est à l'entrée des hôpitaux, qui est un univers commercial qui accueille donc les gens venant visiter des malades, mais aussi le personnel qui a la possibilité de quitter le self d'entreprise, le self de l'hôpital pour venir manger aussi chez vous. Et c'est ces gens-là que vous recevez de plus en plus. Tout à fait. Donc sous l'enseigne Relais H Café, c'est notre enseigne dans les hôpitaux, et effectivement c'est tout à fait notre population cible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'offre évolue de plus en plus vite
Oui. Les attentes des consommateurs telles qu'on les retrouve dans la rue, telles qu'on les retrouve dans l'entreprise, sont les mêmes que vous percevez dans cet univers? Sont tout à fait les mêmes. Une particularité près du monde des hôpitaux, c'est le prix. Hein, le prix, on est très sensible au prix dans les hôpitaux pour la bonne et simple raison. Il y a deux raisons. D'une part, parce que les gens ont des repères de prix de ville. Et deuxièmement, ça c'est pour nous une stratégie d'entreprise. On a des clients captifs, hein, notamment quand vous avez un patient qui reste quelques mois à l'hôpital mais qui est mobile. C'est vrai qu'il est hors de question qu'on puisse être taxé de l'avoir pris en otage. Donc on pratique des prix quasiment identiques, voire même meilleurs que le prix centre-ville. D'accord. Et par contre, l'offre de restauration que vous allez proposer au sein de cet hôpital, ce milieu captif, est-ce qu'elle ressemble, cette offre, à ce que vous pouvez présenter aussi dans un univers commercial de transit, gare, aéroport? Alors je dirais que c'est l'inverse. C'est l'univers de l'hôpital qui va sur le milieu au niveau des recettes dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des gares, on est plutôt sur des gens qu'on ne voit pas souvent, enfin, ou en tout cas ça change en permanence. Hein, puisque les voyageurs sont jamais les mêmes. Et en fait, on se sert de l'univers de l'hôpital pour faire progresser l'univers des gares. Là où en gare, on n'aurait pas forcément besoin de tout ce changement de recettes en permanence, en fait, comme on le fait pour les hôpitaux, on l'applique au niveau de la gare. Bien. Et donc, on parlait de concept, on parlait d'offres. Jocelyne, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur la manière dont se présente ce concept de restauration rapide que vous avez créé au sein de Sodexo, qui existe de manière modulaire? Je crois qu'en fonction des attentes ou du profil des clients, vous adaptez ce concept. Oui, tout à fait. Il était important qu'on puisse avoir une offre adaptable, puisqu'on n'est jamais chez nous, par définition, on est toujours chez nos clients, avec des populations, avec des attentes différentes, même si on peut avoir plusieurs populations sur un établissement, pour autant, il y a des dominantes. Ça dépend également de l'espace qui nous est accordé. Alors, il est de plus en plus important, hein, ce qui avant ne représentait pas une vraie restauration, aujourd'hui le devient, hein, à travers la restauration rapide. Donc on va avoir un minimum qui est permettre à chacun de pouvoir se servir tout seul et pouvoir aller vite. C'est pourquoi on s'est imposé d'avoir 2 vitrines en libre service tout le temps bien chargées, avec du sandwich à la boisson en passant par le paquet de chips ou des choses un peu plus équilibrées, parce que c'est aussi un des partis pris de l'offre Plaza Express. Mais on s'est également imposé de faire des sandwichs maison. Donc on a toute une gamme de recettes, on a cette même problématique, hein, de clients captifs, de consommateurs captifs. Donc on fait des menus sur 6 semaines en fait, donc avec une rotation permanente. Donc on a intégré des produits bio. On s'est imposé également des sandwichs à base de baguettes bio. Donc on a cette première base, je dirais, qui est notre offre minimum. Et puis ensuite, en fonction des attentes, en fonction de la population, de l'espace qu'on a, on va venir compléter et mettre une offre de plats chauds un peu plus conséquente, en allant jusqu'à faire du co-branding avec un de nos partenaires, par exemple, qui est Mezzo di Pasta. Avec qui on a monté un concept qui permet d'intégrer un kiosque en fait de pâtes fraîches au sein même de l'espace de restauration rapide. Peut-être une précision pour les gens qui nous connaissent ou qui connaissent moyennement l'univers de la restauration collective. Jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à il y a 5 ou 10 ans, vous gériez un self, ce qu'on appelait cantine, où toutes les personnes venaient. Les appels d'offres étaient tournés vers ce type de restauration concédée. Aujourd'hui, finalement, ce point de restauration rapide sort de l'univers de cette restauration d'entreprise et cette cantine pour intégrer soit une cafétéria en parallèle, soit d'autres points de l'entreprise. Expliquez peut-être il y avait une dichotomie, il y a une dichotomie aujourd'hui réelle entre... et puis, par ailleurs, peut-être aussi un point sur lequel vous pouvez préciser la position, c'est que dans les appels d'offres, jusqu'à présent, les entreprises qui vous demandait d'intervenir chez elles vous demandait de gérer un restaurant d'entreprise seulement. Aujourd'hui, il semble que ça évolue aussi. Oui, complètement. C'est-à-dire que la restauration rapide avait une connotation, une connotation plutôt de malbouffe, des références
Chacun a ses références par rapport à cela. Et donc, dans la responsabilité de nos clients, qui sont des employeurs, il y a entre autres de permettre à chaque salarié de pouvoir avoir une restauration correcte à l'heure du déjeuner. Et une restauration correcte à l'heure du déjeuner, pendant très longtemps, c'était de pouvoir s'asseoir à table et pouvoir apprécier la variété de ce qui était proposé au sein d'un restaurant d'entreprise. Et puis petit à petit, encore une fois, poussé par les consommateurs, aussi en regardant un peu autour de soi, ces mêmes consommateurs, ou plutôt les nouveaux, avaient tendance à ramener plutôt leur gamelle ou à rentrer chez eux ou trouver d'autres moyens et de toute façon sortir de l'entreprise. Donc, d'où le fait qu'aujourd'hui, dans les cahiers des charges qu'on reçoit, qui est la base pour qu'on puisse répondre à des appels d'offres, on trouve systématiquement, là où c'était une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5, on trouve systématiquement une demande pour de la restauration rapide, mais des fois avec des choses extrêmement pointues, c'est-à-dire je voudrais que cet espace soit un lieu de vie, un espace lounge, qui soit ouvert du matin au soir, qu'on puisse y trouver une restauration équilibrée en termes de formules, en termes de voilà. Donc il y a une attente de plus en plus pointue sur le sujet. Nous on apprécie plutôt ça. Ça permet encore une fois de satisfaire le plus de consommateurs possible sur l'établissement. Donc ça sous-entend que si ça rentre dans les appels d'offres, ça sous-entend que les entreprises subventionnent. Alors, il y a les deux cas de figure, mais là où c'était absolument pas subventionné avant, ou que très rarement, aujourd'hui c'est le cas. Mais encore une fois, on est en capacité aujourd'hui, ça a évolué avec le temps, mais parce que l'ensemble de la restauration rapide a évolué. On est aujourd'hui en capacité de proposer une restauration rapide qui ne fasse pas de mal à la santé, je dirais, sur le long terme. Donc ça monte en qualité. Dernière question, puisque on est pris par le temps et qu'il faut tenir les délais. Une minute simplement, pour terminer, pour conclure, l'arrivée des marques, on en parlait tout à l'heure Eric, de plus en plus au sein même d'un milieu où on avait une offre qui était neutre, on a tendance à introduire des marques. Oui, alors c'est vrai que dans le milieu hospitalier, il n'y avait jamais l'introduction d'enseignes de centre-ville. Aujourd'hui, on sent que les hôpitaux nous poussent un peu à intégrer des enseignes de centre-ville. Donc je pense que le mouvement est là. On a actuellement d'ailleurs un appel d'offres où on sent bien qu'ils veulent des enseignes centre-ville, voire internationales. Voilà. Donc dans votre portefeuille, vous avez des enseignes aujourd'hui avec lesquelles vous avez signé et on peut très bien penser que vous les fassiez venir au sein de l'hôpital. En tout cas, c'est ce qu'on va leur proposer. D'accord. Jocelyne, peut-être, donc les marques avec lesquelles vous avez des partenariats pour terminer Mezzo di Pasta, Brioche Dorée, Boon, qui est un concept de glace. Qui est un concept de yaourt glacé, effectivement, à composer soi-même. C'est important aussi, ça, pour les consommateurs aujourd'hui, de pouvoir faire sur mesure, cosmétiser. Et puis Japan Deli, c'est une offre de sushi accessible au plus grand nombre, voilà, pour démocratiser ce petit plaisir japonais. Bien, donc on a pu voir que l'univers de la restauration collective bouge, qui s'inspire de ce qui se passe dans la ville et que pour retenir ses consommateurs, il est prêt à enrichir son offre et à l'embellir. Et en tout cas, elle est de qualité au sein de la restauration collective, elle l'est aussi à travers la restauration rapide. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Vous revenez nous voir quand vous voulez.